Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir les énergies du moment. Donc les énergies du moment, c'est déjà le portail du 12-12, donc aujourd'hui, je fais la vidéo aujourd'hui, jusque déjà cette pleine lune en Gémeaux normalement, qui est le 15, donc dimanche. Donc on va aller voir ces énergies par rapport en donc fin de semaine, voir un peu ce que ça donne. Et je sais que le portail, il va du donc 12-12 au 21, donc au solstice d'hiver. Donc on va aller voir un peu quelles énergies vont dégager, quels sont les... quel travail on va pouvoir mener, quel cheminement, quel cheminement on va pouvoir nous amener. Je sais que, donc après, je ne suis pas trop dans l'astrologie, je me renseigne un petit peu, mais c'est vrai que je suis pas non plus dedans. Je sais que Mercure rétrograde en Sagittaire et l'autre planète, je ne sais plus, mais que en fait, il y a un peu de ralentissement dans le côté passionnel, dans le côté où on a envie de faire des choses, parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est, voilà, on y va, on est dans l'action, on veut faire les choses, on veut trop, même faire les choses trop vite peut-être. Donc ça va être peut-être un temps de rétrospection, entre guillemets, de soi. Donc on va aller voir un peu les énergies déjà. Donc les énergies de ce portail et de cette pleine lune en Gémeaux, vu que c'est en même temps. Vitalité, feu créateur. Ok, donc on est là. Formation. En dos de deck, il y a formation. J'invoque et j'active les énergies de transmutation et des mémoires dans la lumière et l'amour. Vitalité. Je vibre la vitalité ici et maintenant. Feu créateur. J'active la puissance créatrice de mon feu intérieur ici et maintenant. Ok, donc là, en fait, on nous dit plutôt de l'activer. L'activer ne veut pas dire... c'est activer, c'est comprendre, c'est qu'est-ce qui nous anime. Voilà. C'est peut-être pas rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets, quand je dis du vif du sujet. Parce que je pense que c'est des énergies qui vont être là aussi, surtout en fin d'année. Moi, de ce que je ressens et ce que je vois aussi. Après, c'est pareil, vous pouvez me dire en commentaire, ça serait très sympa de partager aussi. Mais en tout cas, on nous pousse à être de plus en plus vrai, de plus en plus être dans d'assumer les choix qu'on fait, même si c'est des choix, voilà, de ne pas être dans le déni, ne pas se mentir à soi-même. De plus en plus, on va être de ne plus se mentir à soi-même, parce que le retour peut être assez intense, assez fort. En tout cas, on va vous pousser énergétiquement à plus vous mentir, à plus être dans le déni et à ne plus accuser non plus l'extérieur. C'est les conséquences, c'est vos conséquences. Donc, réfléchissez à ça, parce que 2025 va être autant... ça va être de plus en plus ces énergies-là qui vont arriver. Ok, bon, message fait, je vais mettre là, donc la vitalité. En même temps, bon, j'ai mis un petit popo de Noël. Voilà, j'aime bien l'énergie du cœur. Enfin, pour moi, c'est un peu l'énergie du cœur. Voilà, c'est le moment. On devrait avoir tout le temps cette énergie-là, en fait. Donc, écoutez, on l'a à la fin de l'année. Continuez comme ça et gardez-la, en fait. Voilà, c'est ça mon message. Gardez cette énergie du cœur, gardez cet enthousiasme, faire des cadeaux tous les mois. Bien sûr, je rigole. Bon, allez, on y va, mais vous pouvez le faire. On est donc les énergies du 12.
d'aujourd'hui et de cette pleine lune en Gémeaux. Un peu trop, on va voir un peu ce que c'est. Le temps. Le temps, ok, oui, bah c'est ça, il y a déjà l'évolution. Le temps, c'est le moment. C'est le moment de s'équilibrer. C'est le moment de comprendre quelle est c'est quoi qui vous enfin non, c'est pas qui vous anime, mais c'est plus vous êtes trouver ce masculin, ce féminin sacré, voilà. Donc quand je dis trouver, c'est être dans son féminin sacré et masculin sacré. Le masculin qui n'est pas sacré, c'est celui qui est manipulateur, le pouvoir, qui veut le pouvoir, qui comment dire, un autre, qui est trop dans le contrôle. Voilà, ça c'est le masculin, qui n'est pas sacré. Celui qui est sacré, c'est celui qui a une structuration, qui est dans l'action du féminin. Le féminin qui n'est pas sacré, c'est celui qui ne se donne pas de limite en soi, trop gentil, trop dans comment je pourrais, c'est quoi le mot déjà, pour moi c'est trop dans le j'ai trouvé le mot, trop dans sauver. Il faut que je sauve les gens, il faut que je sois sauvée, ou autrement trop dans le celui qui se plaint. Je sais plus le mot. Enfin voilà. Voilà, c'est jamais de sa faute. C'est voilà, c'est moi je pense que voilà. Le féminin sacré, c'est la paix intérieure, c'est l'intuition, c'est cette sagesse. J'ai la sagesse, mais je reconnais aussi mes limites. Je pose mes limites. Qui est aussi ce masculin sacré aussi. Donc ça va être vraiment de comprendre qui on est dans cet équilibre de masculin et de féminin. Est-ce qu'on a trop de masculin qui n'est pas sacré, enfin voilà, toxique entre guillemets, ou de féminin? C'est vraiment aller pêcher là-dessus pour une évolution. Donc il y a l'âme, c'est l'âme qui va pousser, ok, pour vous éclairer. Doute. Ouais, masque. On va chercher, on est dans le chemin, la clé. Ok, donc, la clé pour le renouveau, pour l'alpha, la clé, c'est la lumière de son âme, éclairer son chemin. Ça va être vraiment, on va vous éclairer. Alors, de quelle façon? Là, ça va être le hic. De quelle façon? C'est que là, on va ouvrir, on va vous faire montrer les masques, les illusions que vous aviez pour un équilibre. Pour ne plus être en doute, pour évoluer. C'est le temps de plus se protéger par ces doutes. C'est le moment pour une évolution. De toute façon, ça va être des énergies comme ça. Il va falloir évoluer. Vous voulez pas évoluer, il y aura de plus en plus de barrières. Donc vraiment des énergies de plus en plus fortes. Moi, je le ressens comme ça. De plus en plus fort. Donc 2025 va vous mettre là, les énergies de ce solstice d'hiver
qui va arriver, ça va être ça. On va vous pousser à vous équilibrer. On va vous pousser à comprendre qui vous êtes, à ne plus être dans les doutes. Après, ça peut aussi vous poser des questions sur comment je peux m'élever, comment je peux augmenter mon taux vibratoire. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont aussi se poser des questions-là et qui vont s'ouvrir. Et il y en a qui vont être trop dans la protection. Donc c'est pareil, c'est trop dans le masculin. On protège. Le masculin protège aussi. Mais protège, voilà, on n'est pas non plus dans le je t'enferme, enfin tu sors plus, ça c'est trop. Enfin voilà, c'est pour moi le masculin est dans une protection, il veut protéger l'autre, mais d'une façon bienveillante, pas d'une façon contrôlante. Ok. Donc on va aller voir maintenant dans ces énergies qu'est-ce qui va se passer. Et après j'irai voir du côté. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la matière, la clairvoyance verdict. Donc il y en a qui vont ouvrir les yeux. Il y en a qui vont ouvrir les yeux sur certaines situations. Pour le collectif de ces énergies. Étranger, trahison. Il y a la blessure, ok, la loi. C'est comme si que moi je vois l'extérieur. L'extérieur va vous trahir. Vous allez vous sentir trahir par l'extérieur. Mais c'est pour une ouverture de porte. C'est que la loi, pour moi, c'est des choses qui n'ont pas été comprises. C'est des blessures qui doivent ressortir pour être compris. De toute façon, ça va être ça. Ça va être pourquoi de plus en plus vous êtes en paix avec vous-même. De plus en plus, l'extérieur ne vous touchera pas, entre guillemets. Et de plus en plus, vous serez dans cet équilibre. Ces énergies du 12 et de cette pleine lune. Gémeaux. Santé. Donc il y a instabilité. Ok. Retard. Ok. Santé. Là ça saute. Joie. Là, dans n'importe quelle situation, il y a la blessure de trahison ou une blessure de rejet qui est en train de travailler en tout cas, va être là pour vous instabiliser. Donc, à savoir pourquoi vous êtes instable par rapport à ça. Santé, c'est... je pense que le corps va vous parler. Le corps va vous dire, il y a un moment donné, c'est l'extérieur. Donc, si c'est l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. C'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez voir ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc, votre corps va vous le dire. Donc, ce retour, entre guillemets, d'énergie, d'action qu'on va faire, donc, la cause à effet, moi, je le vois comme ça. Vous allez comprendre, mais difficilement, en fait. Il y a certaines situations où ça va être compliqué à comprendre parce que il y a l'instabilité, la blessure de trahison, une blessure qui est là. Donc là, je vois trahison. Mais moi, je pense aussi par rapport à trahison ou injustice qui sera là et qui va vous perturber un peu. Vous n'allez pas voir tout de suite. Mais à la fin, si. Je veux dire, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Donc, vous allez comprendre. Ça va être un peu long.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le... C'est... Il y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc, on va aller voir. Donc, il y a encore... Là, moi, je vois que le but, c'est de comprendre ces blessures. C'est de plus qu'elles vous contrôlent, parce que pour moi, les blessures vous contrôlent aussi. Voilà, c'est pourquoi... et les émotions, pareil. Pourquoi... pourquoi j'ai une émotion... pourquoi pourquoi je ressens ça, qui vous guide. C'est qui vous, même pas qui vous guide, je dirais même qui vous pousse, non, qui vous contrôle. Voilà, c'est plutôt un contrôle. Et moi, j'ai toujours, on pose ses limites à ses émotions, on pose ses limites à ses pensées. Donc là, c'est vraiment savoir, est-ce que vous savez poser vos limites sur vos émotions? Est-ce que vous savez les comprendre? Donc voilà. Donc allez peut-être fouiller aussi là-dessus. Donc pour ces énergies donc, du 12 portail et de cette pleine lune en Gémeaux. Quelles énergies vont arriver? Transformation et l'extérieur. Donc il y a des choses qui vont bouger à l'extérieur. Le cycle intérieur, éveil. Le savoir. D'accord. Donc il y a donc les blanches, c'est pour moi c'est le féminin sacré et le noir c'est le masculin. Harmonie. En fait, c'est voilà, on sait au fond de nous qui on est. On sait enfin voilà, on a le savoir, on sait. En tout cas, ça va travailler là-dessus. On sait plein de choses et prise de conscience. Donc transformation, harmonie. De plus en plus, vous allez comprendre vos émotions. De plus en plus, l'extérieur, il y a des, comme moi, j'aime bien dire ça, il y a des petits tests qui arrivent en disant, est-ce que maintenant, tu es prête à affronter ça, à poser tes limites, à dire non, à dire oui, oui, de te recevoir. Enfin, vous voyez. Transformation, passion. Donc là, je vois... Il y a vraiment cette passion qui va arriver. Donc la passion, enfin vraiment. Et ça va transformer l'extérieur. Donc c'est vraiment de belles énergies. En tout cas, c'est vraiment pour que vous soyez en harmonie. Il y a beaucoup... alors il y a plus de... en dos de deck, il y a cœur. Et là, j'ai cœur aussi. Donc c'est vraiment pour vous pousser à que le cœur parle. Que ça soit extérieur ou intérieur, vraiment. Donc, l'éveil de vous donne le pouvoir à l'extérieur. Pour moi, l'éveil, c'est se connaître, qui on est, quelles émotions nous gèrent, quelles blessures nous gèrent. À ce moment-là, je suis blessée. Pourquoi je suis blessée? Et quand vous êtes dans ce truc-là, quand vous n'êtes pas dans tout de suite l'action en disant « toi tu m'as blessée », voilà. Non. Quand vous êtes dans le retrait en disant « pourquoi ça me blesse », vous avez un pouvoir extérieur qui arrive. Donc c'est vraiment très intéressant ces énergies. Ça va vraiment vous pousser à vous comprendre, vraiment vous comprendre, savoir qui on est. Ça va être une chance à l'extérieur. Donc, il y a des choses qui vont arriver si vous êtes dans cette énergie-là. En tout cas, ça va vous pousser à être de plus en plus, qui vous êtes, ce que vous aimez faire. On n'est plus dans le sacrifice de je dois travailler pour survivre. Non, là, c'est je travaille parce que j'aime ce que je fais. J'aime tellement ce que je fais que je ne cherche même pas à comprendre si à la fin, je récolte. On récolte, mais on va pas, notre mental nous dit pas, bon alors t'as gagné combien? La vie, oui, la vie va nous le faire comprendre, c'est normal. Mais vous verrez que quand vous êtes dans votre passion, mais il n'y a plus que ça qui compte et vous êtes dedans, vous êtes bien, vous êtes en harmonie.
Donc, je vous souhaite vraiment ces énergies-là. Je vous souhaite vraiment de travailler sur vous, de comprendre de plus en plus vos blessures, vos émotions, parce que extérieurement, ça va vous... Ça va vous animer. Vitalité que je vois, ça va vous... Ok. Donc, j'ai envie de prendre l'oracle des missions de vie pour voir un peu au niveau des passions un message. J'ai envie de voir un message. Après, on peut aller voir un peu ce côté sentimental. L'architecte. L'éveilleur éclairé. Donc, moi, je sens des énergies de... On est en train de reconstruire un monde. Voilà. Vraiment, on est en train de reconstruire le nouveau monde, entre guillemets. Ok, donc le message pour le collectif. Formation, apprentissage. Manque d'ancrage. Donc, manque d'action. C'est tombé par terre. Excusez-moi, ça bouge. Soyez dans... opportunité. Moi, je dis formation, apprentissage, c'est formation de soi déjà. Se connaître pour après s'améliorer. Donc, manque d'action de soi, opportunité. Il y a des choses qui vont arriver en tout cas. Donc, l'éveilleur éclairé. Ok, donc vous allez vraiment... Là, c'est vraiment des énergies pour aller dans cette profondeur de soi. Voilà. Manque d'ancrage parce que c'est votre ego qui est en train de le faire. Non, mais non, pourquoi tu le fais? Ça sert à quoi de le faire? Alors, il y a une carte qui est tombée. Elle est où? Non, mais sérieux? Elle est là. Pourquoi je vais aller le faire? Pourquoi mais si je le fais, qu'est-ce que vont penser les autres? Puis si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... non. Si vous le sentez, si c'est au plus profond de vous, il est temps d'y aller. Protection, opportunité. Le rêveur. Retard interne. C'est comme si qu'il y a des choses qui vont arriver de l'extérieur pour vous... Alors, je dis pas que c'est des bonnes choses. Je dis pas que c'est quelque chose, voilà, des super opportunités. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là pour vous travailler, mais vous êtes trop dans la protection, vous ne voyez pas. Pourquoi il y a l'ego. Et s'il manque d'ancrage, ça veut dire vous n'êtes pas dans l'action. Il faut faire des choses pour être dans l'action. Si vous restez dans le canapé, c'est un exemple, hein, on reste dans le canapé et celui d'à côté, par exemple, qui veut... c'est Franck Lecvé qui disait ça et je trouvais ça super intéressant. C'était ces deux copains qui veulent monter leur baraque à frites. Et il y en a un qui est sur le canapé qui dit oui, bon, alors je vais monter ma baraque à frites, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oui, mais si je fais ça, il y a ça qui arrive, et ça qui arrive, voilà. Là, c'est l'ego qui parle. Là, c'est l'ego qui parle. Manque d'ancrage, je ne bouge pas. Et il y en a un qui dit, bon, bah, je vais monter ma baraque à frites, et bien je me lève et je vais me renseigner. Donc je me lève, je me renseigne, je fais la queue et je rencontre quelqu'un qui sait gérer quelque chose, enfin bref, des opportunités qui arrivent. Et ça veut dire il est temps de s'éveiller. Il est temps de s'éveiller. En plus, il y a cette lune qui arrive. Donc ça va être vraiment ça. Il est temps de s'éveiller pour apprendre qui on est. Après, il y a aussi des formations. Si vous voulez faire des formations, enfin voilà. Il faut bouger. Il est temps. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Donc, il y a des opportunités qui vont arriver. Ne soyez pas dans cette protection. Observez bien les situations qui arrivent. Vraiment, observez bien. Ok. Donc, maintenant, on va aller voir le côté sentimental. Donc, le côté sentimental, ça va déjà être sur vous. Qu'est-ce qu'on va travailler sentimentalement sur ces énergies de lune, de pleine lune et de portail. Et je ferai après
une vidéo sur le solstice d'hiver pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, on est là et on va voir sentimentalement pour le collectif. Énergie du 12 et de la pleine lune. Sentimentalement. Compréhension, purification. Donc, purification pour une complétude. Des nouvelles, ok. Solitude. Ok, donc peut-être qu'il y en a qui se sentent seuls, même en couple. On peut se sentir seul, mais on comprend pourquoi. On a peut-être envie aussi, pour se purifier, pour ne plus faire, pour comprendre, entre guillemets, les limites qu'on doit poser. Ou les choses, ou peut-être le surplus qu'on peut donner. Voilà, rêve. Moi, j'irai écouter vos rêves agir. Choix. Le choix, instant présent, passé et fusion. Ok, donc il y a... Ça travaille pas mal dans les énergies en tout cas. Moi, ça travaille pas mal dans les énergies. C'est un truc de fou. Donc, c'est comme si... Et même la nuit, en fait. Parce que là, je vois rêve. Et je pense que même dans vos rêves, mais ça doit travailler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos rêves, mais en tout cas, vous vous purifiez la nuit. Pour une complétude. Mais agir aussi. Donc, en fait, tout est lié. C'est... il faut comprendre qu'est-ce que c'est la solitude. Il faut comprendre pourquoi on a besoin d'être seul à un moment donné. Pour se retrancher, pour comprendre qui on est, pour comprendre ses blessures, pour comprendre ses émotions. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, agir pour une complétude. Donc, c'est vraiment là des énergies de complétude, choix nouvelle. C'est comme si que... Enfin, moi, pour moi, selon vos choix, selon ce que vous allez faire, vous aurez des nouvelles, vous aurez des situations, enfin, si vous choisissez, des belles situations qui vont arriver assez vite. En fait, assez vite. Plus vous agissez, plus vous êtes dans la compréhension. J'ai vraiment ça. Mais même en couple, hein, je veux dire, vous prenez un temps pour vous, que ce soit en couple ou en célibataire. C'est ça qu'on vous dit. On vous purifie. Rêve, il y a aussi, dans le rêve, pour moi, c'est... il y a une part de méditation. On se purifie. On peut aller voir aussi l'extérieur si... il y a un moment donné, vous ne comprenez pas trop. Pour agir sur sa complétude, pour agir sur son masculin et son féminin. Ok, allez, dernier tirage sentimental. Là, c'était plus dans la profondeur. Et là, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ce tirage. Bon, en même temps, je sors mes cartes. Voilà, comme ça, vous voyez un peu les cartes. Il faudra que je les mette en... Là, c'est l'oracle des contrats d'âme. Et l'autre, c'était le tarot des flammes jumelles. Très intéressant. Ça parle beaucoup. Donc, on y va sentimentalement. Qu'est-ce qu'on va travailler pour ce portail et ce pleine lune en Gémeaux. La famille. Ok, l'enfant intérieur. En même temps, ça ne m'étonne pas. La famille, les fêtes de Noël, l'enfant intérieur. Éclatez-vous. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je m'éclate avec mes enfants de préparer Noël. Je rentre... alors là, mon enfant intérieur, là, c'est ok, quoi. Et les lutins se font plaisir. Bon, c'est pas moi qui les fais, mais bon, en même temps, c'est marrant. L'émerveillement. Allez, ces énergies sentimentales du 12. Et de cette pleine lune en Gémeaux.
Ok, donc il y a peut-être pour certains la blessure aussi d'abandon qui va revenir. Bon, il y a, les blessures qui vont parler, donc elle a encore une. Ah, j'en ai deux. Ok, le passage pour l'union sacrée. Très beau. Ok, il y en a, ils vont se faire plaisir. Seconde chance. Donc peut-être qu'il y a des couples qui vont se donner une chance parce qu'ils ont travaillé sur eux. Libre arbitre. Moi, donc ce que je vois, c'est le contrat de trahison. Ok, donc il y a... Donc blessure qui ressort, blessure. Donc dans la famille. Donc peut-être que pour ces fêtes, vu qu'on fête souvent Noël, enfin la plupart des gens c'est en famille, on retrouve sa famille, donc on retrouve ce côté enfant aussi parce que parce qu'il y a peut-être des situations qui vous refont penser à l'enfant, à vous quand vous étiez enfant, et il y a les blessures peut-être à ce moment-là qui vont ressortir de trahison et d'abandon. Donc vous verrez bien, vraiment soyez attentifs à vos émotions. C'est en fait c'est comme si que on me disait c'est soit vous allez le voir d'une façon pour vous élever et pas en fait là c'est à ce moment-là vous écoutez quoi, vos émotions, donc vous êtes dans cette blessure de trahison, donc viens pas me parler, ne me parle pas, mais toi t'es qui, toi tu me parles de ça, t'as parlé sur moi, nana. Et peut-être que le fait d'être dans ce silence, le libre arbitre en fait, la balance. Soyez dans cette balance parce que peut-être que, je sais pas, vous allez retrouver des personnes, il y a la famille, un cousin qui a parlé sur vous, un frère, enfin bref, vous verrez bien. De toute façon, dans les familles, c'est jamais gai. Mais voyez-le comme une question d'élever. Voyez la situation comme une façon que l'autre vous fait montrer la blessure. Donc c'est ok. Il vous fait montrer la blessure. Donc là, vous pouvez aller fouiner à l'intérieur en disant pourquoi je suis blessée. Allez voir cet enfant intérieur. Et aussi, vraiment profiter de cet enfant intérieur pour vous éclater aussi. Et pour être dans cette joie. Donc, voilà, c'est vraiment le regard que vous percez. Cet émerveillement aussi, l'autre va vous émerveiller. Et ça sera... Enfin, en fait, je vois que si vous êtes dans ce regard de j'apprends, l'amour en vous va revenir, en fait. Enfin, va revenir ou... Voilà, vous allez comprendre cet amour de vous et ça sera le passage à l'union sacrée. C'est soit à ce moment-là, vous rencontrez la personne que vous voulez, ou soit avec la personne que vous êtes, il y a un rapprochement. Moi, je pense que là, ça parle plus du couple, parce qu'il y a quand même une seconde chance. Donc, ça veut dire que... Après, c'est pas... vous voyez-vous comment que ça se passe. Trahison, c'est pas forcément votre conjoint vous a trompé. C'est des situations qu'il peut faire et que vous... Je sais pas moi, il a peut-être... Enfin, ça dépend vraiment comment la blessure de trahison elle est mise par rapport à nous. Donc toute situation peut faire en sorte que... c'est pas forcément la tromperie. Il n'y a pas que ça. Après, il y a peut-être, là c'est à vous de voir, pourquoi. Moi j'ai toujours 50-50, hein, il y en a peut-être qui vont me tomber dessus, mais si la personne en face vous a trompé, c'est peut-être que vous, c'est dans un sens, c'est que vous vous trompiez vous aussi. C'est pour ça que je dis, il faut regarder l'extérieur. Si on vous trompe, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous délaissez. Vous délaissez, que vous trompez. Donc c'est vraiment regarder ça, soyez dans le libre arbitre, mais soyez en équilibre. Ne soyez pas dans vos blessures. Retournez dans le cœur pour un passage à l'union sacrée. Pour un passage à vous-même, l'énergie du cœur. Ok. Et vous verrez que l'extérieur sert à mieux.
Ok, allez, un petit message de fin de vidéo. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais me dépêcher. Allez, juste un dernier message. Allez, un dernier message. Voilà, juste un. En plus, ça me fait penser un peu aux boules de Noël. Bon, j'arrête. Souffle sur les braises ardentes de ton cœur pour réenchanter ton monde. Et je trouve que ça va très bien avec cette énergie de Noël. Soyez dans le cœur, soyez dans les yeux d'un enfant. Pour ce mois de décembre, en tout cas, pour ces énergies, même s'il y a des choses à travailler, même s'il y a des choses à comprendre, restez dans ce regard d'enfant, dans cette énergie du cœur. Il y a des choses que vous comprendrez. Ok, et bien écoutez, voici les messages qui ont été délivrés. En tout cas, si vous voulez un tirage plus en profondeur, donc moi j'appelle ça une lecture énergétique, je offre une séance pour que vous découvriez de 30 minutes. J'offre une séance gratuite. Si j'offre, elle est gratuite. Donc voilà, vous pouvez aller à ma description qui est le bio link. Et là, c'est marqué lecture énergétique offert, parce que c'est une lecture énergétique. Je suis là pour voir les programmations, les blocages, enfin voilà, tout ça. Vraiment plus aller en profondeur par rapport à vous, des choses que forcément on ne voit pas non plus. L'inconscient aussi, le transgénérationnel, je peux aussi voir. Ça va dépendre en fait. Et après, je suis sophrologue, donc je peux amener sur un lâcher de mental, une programmation entre guillemets pour se déprogrammer. Voilà, vraiment pour être, pour trouver qui on est vraiment et rester dans ce qui on est. La sophrologie que je fais, c'est aussi pour ça. Après, selon les personnes, il y a des personnes qui veulent faire autrement et c'est ok. Donc voilà. Voilà un peu. Vous pouvez me suivre sur Insta et TikTok. Instagram et TikTok parce que je suis aussi beaucoup sur ces réseaux sociaux-là. J'envoie des messages tous les jours. Voilà, j'essaye de contribuer à tout ça. Donc voilà, je vous dis, écoutez, bonnes énergies pour ce portail et cette pleine lune. Et je vous dis à plus tard pour le solstice d'hiver, une petite vidéo. Et puis partager, liker, voilà, ça, faire vivre la chaîne YouTube, ça serait super sympa. Et puis commenter si vous voulez dire quelque chose. Voilà, je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de lumière.